Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby sur Naradio, comme tous les soirs du lundi au vendredi de 19h à 19h15. On a un gros programme. Aujourd'hui, on va parler du 15 de France, évidemment. On va parler également de La Rochelle, le grand retour du top 14. Et pour en parler, je suis avec Patrick Ramos. Salut Patrick. Salut Benji. Et Benjamin Hughes. Salut Benjamin. Hello Benji, hello Patrick. Hello Ben. Gros programme, je le disais aujourd'hui. Messieurs, on va débuter avec l'actualité du 15 de France. On avait fait plusieurs émissions. On avait dit qu'il fallait changer plein de choses. Patrick, résultat, on attendait avec énormément d'impatience le groupe dévoilé par Jacques Brunel. C'est tombé mercredi à Marcoussis. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, zéro changement. Oui, alors avec un grand respect pour les vieux, donc pas de changement. On va faire du neuf avec des vieux. On ne change pas une équipe qui perd, Ben, c'est une nouvelle expression française. I am surprised, je suis très surpris. Je pense que c'est le moment d'expérimenter. Ils ont perdu contre les deux meilleures équipes, c'est vrai, mais 3 matchs, pourquoi ne pas changer quelque chose ? Alors la bonne nouvelle, Patrick, c'est qu'au niveau des Rochelais, les 5 sont dans le groupe, puisqu'on avait un petit peu peur pour Winnie Antonio, pour Dani Priso. Finalement, plus de peur que de mal, les blessures étaient plutôt légères. Voilà, nos 5 Rochelais seront présents. Est-ce qu'ils seront présents dans les 23 ? On en saura un peu plus la semaine prochaine, parce que les élus des 31 sont actuellement à Paris depuis aujourd'hui. Donc toute la semaine jusqu'à samedi prochain, pour le match donc France-Écosse qui aura lieu donc le samedi à 15h15. Alors je sors de la conférence de presse du Stade Rochelais d'avant-match. John O'Gibbs nous a dit que Pierre Bourgarit allait être de retour avec le Stade Rochelais pour le match contre Grenoble. Ah d'accord, bon, bonne nouvelle. Oui, comme on dit, c'est une bonne nouvelle pour le Stade Rochelais et puis pour lui aussi, parce qu'il y a 15 jours qu'il est parti, il a joué des bribes de match, c'est-à-dire une dizaine de minutes. C'est difficile de maintenir sa forme, surtout quand on n'est pas blessé. Et lui qui a été blessé en début de saison, si tu ne joues pas, donc il est important qu'il y ait du temps de jeu. Merci à Jacques Brunel et au Stade de libérer Pierre Garride pour le mettre à disposition du Stade Rochelais. Et je pense que le Stade Rochelais en aura bien besoin pour aller à Grenoble dimanche à 12h30. Et on va en parler de ce match, évidemment, le grand retour du top 14 après la trêve internationale. Mais l'autre info importante concernant le 15 de France, messieurs, une rumeur qui a commencé à enfler en début de semaine et qui là est en train peut-être de se confirmer, c'est Fabien Galtier qui d'habitude, Ben, est sur son perchoir là-haut au Stade de France pour commenter le match pour nos confrères de France Télévisions. Il pourrait intégrer très rapidement le staff de Jacques Brunel, et on le connaît, Fabien Galtier, il est quand même très ambitieux et ça fait longtemps que son nom circule pour entraîner l'équipe de France. Ça peut être une solution à terme pour remplacer Jacques Brunel. Oui, je me pose 2 questions. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose de nouveau ? Et la deuxième question, est-ce qu'il est apprécié par les joueurs ? Je n'en sais rien. D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas vraiment le cas. Et ça peut promettre des moments difficiles. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est un homme de Bernard Laporte, du président de la Fédé. Fabien Galtier, on le sait depuis longtemps. Il a le passif du Stade français. Ça a été lui le lieutenant du Stade français pendant très longtemps. Patrick, Ben le disait, on n'est pas sûr de son entente avec les joueurs. Et puis, une chose est sûre, c'est que son entente avec les entraîneurs du top 14, ça va pas forcément être facile, parce qu'on se souvient de ses prises de bec avec Christophe Furios. Quand les deux étaient sur le banc, les relations avec les coachs du top 14, ça va être moyen aussi, si jamais c'est confirmé qu'il intègre le staff. Autant Fabien Galtier a toujours été reçu comme un grand joueur et très apprécié lorsqu'il était joueur à Colomiers et entraîneur ensuite au Stade français, très apprécié de ses collègues entraîneurs. Et aujourd'hui, alors l'apport, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à l'équipe de France ? Quel rôle on va lui donner ? Alors, est-ce qu'on prépare l'après Brunel avec donc la présence de Fabien Galtier ? Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on laisse complètement de côté l'ancien capitaine et manager de Bordeaux-Bègles, c'est donc Raphaël Ibanez. Je suis très très surpris parce que lui aussi, il est totalement disponible. C'est un joueur qui avait des grandes qualités, plus de 70 sélections à l'équipe de France, qui a fait ses preuves dans le rugby français en tant qu'entraîneur. Donc je suis surpris. Alors pourquoi pas Galtier, mais pourquoi pas Raphaël Ibanez aussi. Alors on va surveiller parce que pour l'instant c'est du conditionnel, mais Ben, ce qui est surtout étonnant, moi je trouve, c'est le timing, parce que Guy Novès, il était réclamé depuis une éternité, on le met presque trop tard à la tête de l'équipe de France, et là Galtier, dont le nom est annoncé depuis facile 5 ou 6 ans, on a l'impression que là aussi il va arriver au pire moment.
Oui, mais ceci dit, il faut qu'on soit cohérent, nous aussi, parce qu'on a dit, après les 2 défaites, qu'il faudrait changer quelque chose. Là, il y a un déclic. Est-ce que c'est le déclic qu'il faut? Est-ce que c'est quelqu'un qui est apprécié? Est-ce que c'est important qu'il soit apprécié? Ou est-ce qu'il faut quelque chose qui va vraiment faire bouger cette équipe? Alors on va en parler évidemment tout au long de la semaine prochaine de cette équipe de France qui jouera son prochain match le 23 février face à l'Écosse. L'actu chaude, messieurs, c'est le retour du top 14 et ça on l'attendait avec impatience. La 16e journée qui va débuter samedi, mais le match de La Rochelle, Patrick, il est dimanche à l'heure du rôti, puisqu'il est à 12h30 au Stade des Alpes. Oui, un drôle d'horaire, mais malheureusement il faut s'habituer car c'est les médias qui décident, c'est la télévision pour ne pas la nommer, Canal. Bon, donc nos Rochelais vont se déplacer à Grenoble dans ce stade des Alpes qui est magnifique. Ce stade contient 20 000 places. Est-ce qu'il y aura 20 000 Grenoblois ou dans l'environ de Grenoble et quelques Rochelais pour pouvoir aller voir ce match? Oui, a priori, le Stade des Alpes fait souvent le plein. C'est une équipe qui reste sur 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, donc qui va avoir les crocs, qui va vouloir manger du Rochelet. Dans quel état d'esprit sont nos Rochelais? On était avec Naradio à la conférence de presse tout à l'heure. Les entraînements ont été très intenses apparemment cette semaine, puisqu'on le rappelle, il y a eu 10 jours de vacances pour les Rochelais. On va écouter Jérémy Saint-Zel, qui lui a bien profité de ses congés, même si il a avoué qu'il avait regardé du rugby avec le tournoi Destination. Non, pour le coup, c'était vraiment voulu de la part du staff de nous laisser 10 jours. Ils auraient pu laisser qu'une semaine et rattaquer dès le lundi. Donc on a rattaqué le mercredi par un petit repas d'équipe et le jeudi pour rattaquer un peu tous ensemble. Voilà, en plus on a eu un week-end de 3 jours aussi. Donc voilà, c'était un peu voulu et je pense que ça fait du bien aux têtes et se retrouver après 10 jours de coupure. Je pense que voilà, l'état d'esprit est meilleur. Patrick, tu es un ancien joueur du Stade Rochelet. Déjà, une coupure de 10 jours, ça fait du bien. Et puis, réattaquer avec la victoire en tête face à Montpellier, arracher une victoire solidaire, une victoire collective. Rattaquer par un petit repas d'équipe dans la bonne humeur avant d'avoir des grosses séances physiques, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour les Rochelais. Oui, comme on l'a dit, il y avait ce match très très important avec la réception de Montpellier. Ce match dangereux, compliqué, a bien été gagné par les Rochelais, ce qui génère bien sûr de la joie de se retrouver, la joie de partir en vacances et de nouveau se retrouver à l'entraînement et faire un petit casse-croûte, un repas entre joueurs. Et puis bon, on sent quand même, on l'a vu après ce match de Montpellier, une équipe rochelaise où ces joueurs ont le plaisir d'être ensemble. On l'a vu sur le terrain parce que dans la difficulté de ce match, qui était très très important pour les deux équipes, nous avons retrouvé nos Rochelais et c'est la meilleure chose, c'est le meilleur ciment qui puisse se faire pour souder une équipe. Donc je pense que aujourd'hui le Stade Rochelais, ces vacances leur ont fait beaucoup de bien et ils vont aller à Grenoble. En plus, il ne doit pas y avoir beaucoup de blessés quasiment, excepté nos 5 internationaux qui sont au rassemblement de l'équipe de France. Nos Rochelais vont être prêts pour faire une performance à Grenoble. Match très important. Ben, il y avait Jono Gibbs, Jérémy Saint-Zel et Thomas Jolmes en conférence de presse. Le discours était le même de la part des 3 hommes. Là, il va y avoir un bloc de matchs qui arrive. C'est un tournant dans la saison. Oui, tous les matchs maintenant sont importants. Il n'y a pas de mauvaise équipe dans ce top 14 et je pense aussi qu'il faut se dire que Grenoble, ça va être une bête blessée. Et les bêtes blessées, c'est difficile. Ils ont souffert les 5 défaites d'affilée, donc je crois qu'il faut faire très attention. Espérons qu'il fera beau et qu'on verra du rugby ouvert comme il faut. Alors logiquement, 2 équipes très joueuses, puisque Grenoble, malgré le classement, est une équipe joueuse, une équipe qui fait partie des meilleures en termes de jeu au niveau des stats dans le top 14. Il y a un homme qui connaît particulièrement bien cette équipe, messieurs, c'est Thomas Jolmes qui a été formé à Grenoble. Un match très particulier à venir pour lui, on l'écoute. C'était un match de fou, j'ai regardé, j'étais dingue devant mon ordinateur et puis voilà, j'ai plein de copains qui jouent dans cette équipe et puis même avec des gars avec qui j'ai pas joué comme Kylian Girassi qui a commencé assez sain comme moi. Enfin voilà, je le voyais quand il était petit avec ses cheveux, il avait les cheveux longs à cette époque-là. Donc voilà, c'est quand même un truc voilà, Grenoble c'est une part assez, j'y ai vécu 20-22 ans donc c'est quand même voilà, j'ai de l'affection pour les partenaires de l'équipe etc. Donc je suis très content de ce qu'ils font et je trouve que c'est un super. Ils font du bon jeu, ouais, je trouve. Il y a beaucoup d'impact, ils sont solides et puis ils accrochent toutes les équipes. Donc, moi, même si mon équipe c'est La Rochelle, je suis fier d'eux. Enfin, je suis fier de mes potes et puis
j'aime bien voir jouer cette équipe, quoi. Voilà. Match très particulier pour ton chouchou, Patrick. Le dernier match de Top 14, on se souvient, c'était une rencontre très spéciale pour le Sud-Africain Ali Bemberg, qui retrouvait tous ses compatriotes et qui avait avoué en conférence de presse qu'il l'avait un peu malmené pendant le match, qu'il l'avait chambré. Là, ça va être particulier pour Thomas Jolmes. Il est en pleine bourre en ce moment, il vient de prolonger, c'est son match là. Oui, et puis moi j'apprécie beaucoup cette interview. Benji Eben, malgré ou bien que le rugby soit devenu un sport professionnel depuis 1995, il y a encore dans le rugby de l'affectif. C'est vrai que j'aime beaucoup Jolmes, bon, j'apprécie tous les joueurs, mais il a cette jeunesse, cette envie de progresser. Et comme je disais il y a quelque temps, sa destinée est toute tracée. Dans quelques temps, il sera en équipe de France. Et je disais, il y a quelques semaines, pourquoi il ne serait pas dans le convoi pour le Japon en septembre prochain. S'il n'est pas blessé, s'il continue cette progression, il y a peu de deuxième ligne actuellement qui ont son comportement sur le terrain, son abattage, cette facilité à se déplacer, et puis cette combativité. C'est un exemple. Bon, il n'oublie pas ses racines. Il a été formé à Cézanne, à côté de Grenoble. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est ça, le rugby. Bon, le rugby, il y a un match, des anciens adversaires, avec qu'on a joué depuis l'école de rugby, par exemple. Mais un match, ça reste un match. Qui sera le meilleur? Allez, on va souhaiter que ce soit les Rochelais, mais on va s'attendre à un gros match des deux côtés. Et la défense de Jolmes aussi, je trouve qu'il a fait une saison incroyable, ce jeune joueur, formidable. Et pour la petite anecdote, quand on lui a parlé de sa prolongation en conférence de presse tout à l'heure, il a dit, moi, à la base, j'étais un pur montagnard, maintenant je vais être obligé de passer mon permis bateau, parce que jusqu'en 2022, à La Rochelle, ça c'est une bonne nouvelle pour le club. Oui, bien sûr. Et puis, bon, on s'aperçoit que La Rochelle reste La Rochelle, une ville attractive. Et puis, il y a surtout, toujours, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a toujours ce public extraordinaire, ce stade plein à ras des bords. Et Thomas Jolmes, comme beaucoup de joueurs, à chaque fois, ils disent, ce public, c'est le 16e homme, ils nous encouragent, on a envie de leur faire plaisir. Et c'est vrai qu'ils ont envie de se défoncer jusqu'à la dernière seconde, à la dernière minute, pour gagner, pour faire plaisir à ce public exceptionnel. Oui, le stade Rochelais, on le rappelle, qui est tout simplement la meilleure équipe à domicile du top 14. Et c'est grâce notamment à De Flandre qui est toujours à guichet fermé. Messieurs, on parlait de tournant de la saison. Les joueurs ont aussi insisté sur le fait que la méthode John O'Gibbs était en train de se mettre en place, clairement, avec des entraînements très intenses, proches de ce qui se faisait l'année dernière avant les matchs de Champions Cup. Ben, tu peux peut-être nous en parler, mais il a une méthode presque plus anglo-saxonne, John O'Gibbs. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui joue vraiment avec la méthode néo-zélandaise. C'est vrai qu'il y a des entraînements qui sont très secs, si je peux dire les choses comme ça. Mais je trouve que les joueurs actuellement, ils jouent un jeu vraiment formidable, qui avance, qui est ouvert. Ça ne donne pas beaucoup de coups de pied. J'ai hâte aussi de voir le match contre Bristol Bears, parce que c'est deux équipes qui jouent de la même façon. D'ailleurs, Bristol joue ce soir contre les Wasps, Ben. Et oui, contre les Wasps, ou les Waps, comme on dit, je crois. On verra bien ça. Et c'est M. Barnes qui est l'arbitre. Voilà. Ah, alors en parlant d'arbitre, Patrick, un mot rapide sur l'arbitre de Grenoble-La Rochelle. Oui, excuse-moi, Benji. Oui, c'est Pierre Brousset qui va arbitrer donc ce match de dimanche. Donc, a priori, pas de souci. C'est un arbitre quand même en plus. C'est pas mal parce que c'est un arbitre qui a la réputation de laisser jouer plutôt. Et là, on va avoir deux équipes joueuses, donc on va se régaler en fait. Voilà, je pense, parce qu'on va rappeler quand même le match, Benji, le match aller, où au premier match, l'ouverture du top 14 à La Rochelle. La Rochelle avait battu Grenoble 28-21, 4 essais à 2. À la mi-temps, La Rochelle menait 18-8. Mais La Rochelle avait subi la deuxième mi-temps et Grenoble nous avait posé vraiment des difficultés avec deux ailiers extrêmement rapides, un 15 qui remontait tous les ballons. On avait été très mal à l'aise et nous étions très très contents que le match se termine et que Grenoble ne prenne pas les 2 points du match nul ou la victoire, parce que jusqu'au bout, ils nous ont perturbés, ils ont créé des problèmes. Et là, on a vu quand même une équipe de Grenoble pour ce match qui était finaliste donc du Pro D2 la saison d'avant et qui avait été gagné sa qualification sans monter à Oyonnax sans problème. Après, ils ont été dans la difficulté. Et ça va être effectivement un match compliqué que ce déplacement à Grenoble, mais ça peut être le tournant de la saison. Évidemment, lundi, on débriefera cette rencontre avec vous, messieurs. On parlera également des Pockets et des Crabos. Et puis, plusieurs rendez-vous à venir la semaine prochaine. On aura le président de Marcilly, on aura un ancien du Stade Rochelais, Franck Brunet, et on reviendra évidemment sur le match de l'équipe de France face à l'Écosse. Merci Benjamin, merci Patrick.
Merci messieurs. Bon match. Bon match et bon week-end à tous. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas la page Facebook pour retrouver cette émission en intégralité. Ciao tout le monde. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.